pas perdu devant Barcelone, pour pas perdu devant Real. Donc, une équipe défensive, une équipe soucieuse pour son projet défensif. Et puis, devant, reste à dégager, n'a joué sous talent joueur, n'a joué sous contre-attaque, n'a joué sous. C'est comme ça, monsieur monté équipe football. Là. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de jouer comme ça devant Elche? Est-ce que vous êtes capable de jouer comme ça devant Alaves? Est-ce que vous êtes capable de jouer comme ça devant Celta Vigo? Et si vous regardez tout point Atlético perdu, généralement, c'est face à des formations. C'est face à des formations qui. C'est pas face aux grosses écuries. Atlético perdu point. Atlético perdu point face à des formations moyennes de la Liga, face aux petites formations. Et c'est ça que fait Atlético généralement, il n'est pas qu'à entrer dans la discussion Barcelone-Real là. Tout le monde accepte que c'est le numéro 3. Maintenant, administration Atlético à l'aise parce que il y a une garantie à finir parmi les 4 premiers, donc il y a une garantie à chaque année il y a dans la Ligue des Champions, c'est la première garantie au gain. Deuxième garantie au gain minimum il y a dans 8e quart de finale Ligue des Champions. Donc gon cob yo entré. L'autre garantie au gain encore il est capable d'acheter joueur donc il est attractif et le joueur a commencé prendre gamme nan mais il est capable de vendre. Son calcul économique lié. Maintenant, voyez Simeone aller, c'est qui est-ce qui va venir remplacer? Est-ce que moun qui va venir est capable de faire mieux? C'est ça la question. Moun qui va venir, est-ce que est capable de faire mieux que Diego Simeone? Qui ça nous constate aujourd'hui hier soir me dit ça fait goal en vent Zeli qui a passé parce que la à l'aise dans jouette lia. Atlético font calcul, Atlético dit tête que match 0-0 et li 1-1 sur l'ensemble des deux matchs. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que si match a 1-1 sur l'ensemble des deux matchs, m'pa gen mal poté bourré parce que m'pa éliminé au coup d'envoi. Atlético était très attentiste. Maintenant Arsenal était obligé de faire jouer là parce que Arsenal la Kylie, il était obligé de prendre initiative jouer là. Heureusement pour yo fait goal dans bon momentum, yo fait goal dans la 45e minute de jeu, pas de scandale sur action ça, son goal normal lié, pas de parole en pile. Et centre ballon vient joindre Leandro Trossard qui font numéro dans surface de réparation, font frappe. Yano Black et fait ça le capable pour diable. À la vérité sous genre de frappe ça yo ou doit faire alors parade ça les manchettes. Alors en Europe il y a les manchettes le que ou fait bras pour barrer ballon, OK? Au Black t'es supposé dévier ballon en corner parce que l'on dégage ballon de manière latérale qui ça le fait li momentanément écarté d'un GA, OK? Mais c'est pas faute au Black tout, c'est dégager le dégager pas péché. Donc il juste repousser ballon mais ballon était dans surface de réparation. Maintenant ça qui vient arriver au Black, ça qui arrive à Atlético de Madrid yo pas fait calcul Bukayo Saka dans mi-temps deux défenseurs yo et puis monsieur pas hors jeu au moment de la frappe. C'est là bagarre la dure. Monsieur pas hors jeu au moment de la frappe et puis ballon passé. Monsieur jeune ballon, le pousser le camp et 1-0 et score logique. Maintenant Atlético remet ça et alors Arsenal remet ça, il vient pour avantage. Momentum nan pour lui puisque il fait goal à la mi-temps. Donc deuxième mi-temps, c'est à l'Atlético de Madrid de faire le jeu. Donc Arsenal même genre avec Atlético capable de faire dos Arsenal fait dos mais à la vérité gon action que gen penalty sur action ça. Par contre qui Jean arbitre là arbitre ba pile problème c'est ainsi. Par contre qui Jean arbitre là fait pas bail penalty ça, me pense sur action Griezmann joue un ballon dans surface de réparation, ils font un dribble
Et puis, il a séché Griezmann. Bon, à la vérité, il en a rajouté un peu. Il a séché Griezmann, mais Griezmann, malheureusement, habite là pas by penalty. Hein. Par contre, pour qui ça? Mais c'est clairement penalty. Maintenant, pour line-up, l'équipe Arsenal qui était démarré avec David Raya, et Wright latéral droite, Calafiori latéral gauche, Gabriel avec Saliba comme deux arrières centraux, Declan Rice avec Lewis Kelly, et que vous mettez dans le terrain. Et puis Bukayo Saka, Leandro Trossard et Berichi Eze dans deux Jokeres là. Pour l'équipe Atlético de Madrid là lui-même, il démarre avec Yano Black là, Pubil latéral droite, Ujiri latéral gauche, un croix avec le Nobre comme deux arrières centraux. Et puis dans le terrain, tu as Ademola Lookman, tu as Koke, tu as Llorente avec Giuliano Simeone, puis devant Julian Alvarez avec Antoine Griezmann. Et donc, c'est vraiment étonnant puisque gagner des changements que Simeone fait qui ont des gens étonnés nous parce que Simeone alors secteur offensif là la vérité il pas trop bien marché. Eh bien il retire Julian Alvarez, il retire des séries de joueurs qui pour moi t'es capable de porter un bagage de positif à l'équipe et Atlético de Madrid. Moi-même, alors, il y a deux théories. Première théorie, le joueur a son coq de race lié. Ça me les coq de race là, on est like Zinedine Zidane par exemple. Et ou pas retirer Nexa dans le match. C'est deux théories liées. Ou pas retirer Zidane dans le match, ou pas retirer Messi dans le match, ou pas retirer Nek qui capable faire décision pour même si Nek a joué mal. Gon l'autre théorie même qui dit que le joueur a joué mal, faut retirer pour mettre l'autre monde et qui est capable de faire mieux et que lui-même. Par exemple, équipe Atlético a yo entré sur l'autre, yo était entré Cardozo qui remplaçait Simeone, yo entré Molina qui remplacé Lookman. Et c'est trois changements ça que monsieur a fait avant. Après ça monsieur fait deux autres changements encore. Monsieur entré Almada qui remplacé Julian Alvarez. Que m'ba jamais comprendre changement ça et puis monsieur fait Alex Baena remplacer Antoine Griezmann. Donc non phase comme ça au besoin meilleur élément offensif. Même m'a mourir à Griezmann. M'a mourir avec Julian Alvarez. Et par contre pour ça monsieur fait changement ça derrière qui salté. Pour l'équipe Arsenal là lui-même et Arsenal entré avec Incapié qui remplacé Calafiori, c'est du poste pour poste. Odegaard qui était remplacé Iberichi Eze. Et puis Madueke qui remplace Saka, là encore c'est du poste pour poste. Et puis Zubimendi qui est venu entrer dans la place Lewis Kelly. Et tout changement ça c'est des changements poste pour poste que y. Et puis il y a carton jaune qui baille, c'est Simeone pour carton jaune, Arteta pour carton jaune tout, Koke avec Kepa Arrizabalaga qui était sous banc, monsieur Sao, il prend carton jaune. Et 20 ans après, Arsenal qualifié pour une deuxième finale de Ligue des Champions. Et alors, premier club londonien qui a remporté Ligue des Champions, c'est Chelsea. Seul club londonien, parce que Londres charge club. Et Londres gagne Tottenham, il gagne Chelsea, il gagne Arsenal, il gagne Crystal Palace. Pour Pipiti, il gagne 9 clubs. Pour Pipiti, la ville de Londres gagne n'importe 9 clubs qui sortent dans la ville, ça. OK? Watford, c'est à Londres, les sorti. Vous comprenez? Fulham, c'est à Londres, les sorti. Maintenant, dans tout club londonien, ça, il y a un pile qui fait finale. Par exemple, Arsenal fait finale en 2006. Arsenal fait finale même avant Chelsea. Puisque Chelsea, peut-être jamais fait finale de Ligue des Champions. C'est sous l'ère d'Abramovich que Chelsea vient ambitionner prendre Ligue des Champions. Et puis, Chelsea, par exemple, l'autre monde encore. Alors, Arsenal c'est club londonien qui fait finale en 20. Après ça, Chelsea vient faire finale. Et puis, Tottenham vient faire finale jusqu'en 2019. Tottenham avec Arsenal, ils ont échoué. Mais Chelsea lui-même, non seulement. Chelsea a une anecdote sur lui. Chelsea remporte la Ligue des Champions 2 fois. À chaque fois, il n'est pas favori.
À chaque fois, Chelsea pas favori. Chelsea remporte la Ligue des Champions devant Manchester City en 2021. Il n'est pas de favori. Et 1-0, c'est Kai Havertz qui t'a fait goal là. Chelsea remporte la Ligue des Champions 2012 avec Didier Drogba. C'est reste équipe Mourinho. Hein? Et Roberto Di Matteo vient pour, mais c'était équipe ça a commencé à former à partir de 2004-2005. Équipe ça a fait un pile bagaille, il fait on va parler de Chelsea. L'équipe ça a fait match devant Barcelone, il a cassé point li au prend bah j'aime comprendre et Tomeni au vrai beau depuis là. Et Chelsea fait finale en 2008 devant Manchester United. Donc ça veut dire que son équipe 2005 il fait demi-finale. 2006 et Barcelone éliminé le bonheur. 2007 il fait demi-finale, 2008 il fait demi-finale parce qu'il fait finale. 2009 il fait demi-finale. Ça veut dire son équipe qui était très compétitive. 2010 Inter éliminé le bonheur et depuis la 8e de finale. 2011 passons j'ai performance sur 2011 mais 2012 il est champion. Ça veut dire que sous garde de 2005 à 2012 Chelsea était une équipe que nous t'attend dans plus haut niveau pour Ligue des Champions. Maintenant Arsenal pas gain régularité ça, non, Arsenal pas gain. D'ailleurs c'est 20 ans après Arsenal est retourné en finale, mais ces 2 dernières années Arsenal vraiment compétitive. Et yo pas prend pile goal, yo pas et au sous route là fait doubler parce que yo leader championnat destin au nan mais yo gain pour yo gagner 4 matchs irrétés seulement. Juste gagner 4 matchs irrétés et puis yo pas besoin qu'on a fait Manchester City ça l'a fait. Des semaines ça bon même pour Arsenal parce que hier City fait match 3-3. Donc même si City gagne tout reste match au destin pas plan même, pas de fait match 3-3 et puis Manchester City et qui Arsenal en jeudi elle joue une qualification pour finale Ligue des Champions. Arteta Ligue mérite lui quand même parce que Arsenal sont une équipe qui sorti très loin. Arsenal sorti très loin parce que Arsenal sont une équipe qui tape Arsenal sorti très loin parce que Arsenal sont une équipe qui tape comment dire t'as dit ça, son équipe qui tape fait stade li qui tape sorti dans Emirates alors tape sorti dans Highbury pour aller dans Emirates. Stade là tellement coûteux. Arsenal t'obligé et baisser budget mercato et dans baisser budget mercato là sur le plan sportif Arsenal devient pas compétitif contrairement à Chelsea qui t'a mis coupe de York. Maintenant les meilleurs joueurs d'Arsenal qui étaient équipe là par exemple et depuis 2004 il y a pile monde qui quitté yo, Will Todd doit quitter yo, Pires doit quitter après finale 2006 là. Thierry Henry doit quitter yo pour Thierry Henry jouer dans Barcelone. Patrick Vieira doit quitter pour aller jouer dans Juventus. De Juventus étant Juventus une descend dans deuxième division, Patrick Vieira al jouer dans Inter. De Inter en 2010, Patrick Vieira quitté Inter pour le retourner et Barça côté le talé mais Patrick Vieira pas dans triplé parce que Patrick Vieira t'a quitté équipe là, Mourinho pas de jeune place pour lui. Monsieur estime que vu statut li, il pas ta prendre ban dans Inter, monsieur quitter équipe là. Donc Arsenal vient perdre ses meilleurs éléments et Van Persie qui était dans l'équipe là, il est obligé Van Persie by Manchester United et il a même parlé de Baby Gunners parce que son équipe Timoun qui devine retourner dans l'équipe là, qui devine prendre l'équipe là les Theo Walcott, les Reyes. Bon, Arsène Wenger fait ça capable pour qualifier l'équipe là et puis Vingon a fait Big Four qui c'est Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United. Après ça, il vient Big Six parce que Tottenham vient fourrer école dans cause à Manchester City vient fourrer école dans cause à tout. Qu'on a le Manchester City avec Tottenham vient fourrer école dans cause à qu'on a Arsenal commencé à faire des saisons côté il pas qu'à qualifier pour Ligue des Champions. Il pas qu'à qualifier pour Ligue des Champions et il vient a fini 5e, il vient a fini 6e. Arsenal vient contenté de coupe UEFA ou bien Europa League. Arsenal vient jouer et c'est dans coupe le performant, pas performant dans championnat vraiment. Donc et puis Arsenal vient entrer dans le rang
Yo pas de bail Unai Emery temps. Yo vinn bail yo vinn entrer dans un nouveau projet côté que yo bail Arteta tout le temps que le besoin. Eh bien ces 2 dernières années, yo perdu seulement 3 matchs. C'est Inter qui te met de à terre l'année dernière 1-0, Paris Saint-Germain te battu yo à l'aller au retour. Et année ça, yo beaucoup perdu un match et me penser que il est tout à fait normal pour qualifier pour finale. C'est pas une surprise du tout. D'ailleurs, c'est eux qui fini premier dans phase de ligue là. C'est eux qui fini premier. Yo c'est une rare équipe qui mettait 2 Bayern à terre. Hein. Et c'est Bayern Paris Saint-Germain, c'est 3 matchs seulement Bayern perdu saison ça. OK, et c'est Paris qui bat Bayern en demi-finale à l'IA. C'est Arsenal qui t'a battu 3-1 et puis il était perdu devant Augsbourg en championnat. Tout ça pour dire que Arsenal retourné sur carte footballistique européen et son bon bagaille. Diego Simeone fait déclaration, monsieur dit nous retrouvons côté que personne pas attendre nous. Nous affrontons une équipe qui était énormément de force et de puissance. Nous baillons toutes nous-mêmes et nous devons désormais accepter place que nous gagnons qui c'est demi-finaliste. Et moi reconnaissant envers supporters nous envers joueurs nous, moi fier parce que moi là et côté mieux jeudi Mikel Arteta entraîneur Arsenal, monsieur dit son soirée incroyable. Nous entrons dans l'histoire ensemble et pas plus content pour tout le monde qui est impliqué. Accueil qui était réservé nous était vraiment spécial et unique. Moi ressenti dans stade là et nous connaissons en qui point que c'est important pour tout le monde. Après 20 ans et pour la deuxième fois dans l'histoire nous en finale de Ligue des Champions. Yano Black fait déclaration et Yano Black qui parle dans micro Amazon Prime. Il dit c'est toujours meilleure équipe là qui gagne sur l'ensemble des 2 matchs. Yo gagne et adresse et m'a adressé yo toutes félicitations. Bien sûr, nous tristes et en colère, mais c'est comme ça football là y. Donc équipe Arsenal là et qui font parcours tête chargée, Arsenal fait 8 victoires en autant de matchs. Ils étaient font seul match nul, c'était devant Leverkusen. Alors, ils fait 8 victoires dans phase de ligue là. Ils fait match là avec Leverkusen là, ils battent retour là. Ils battent Sporting 1-0, ils fait match là avec le retour là 0-0. Ils fait match là avec Atletico et puis ils battent Atletico pour qualifier pour finale. Donc son parcours côté que Arsenal pas perdu un grand match. Et félicitations à Mikel Arteta. Maintenant, il faut conclure. Et Mikel Arteta a parlé dans le micro Canal+, il dit que c'est pour la 2e fois que nous parlons en finale de Ligue des Champions. Moi fier, moi content du travail nous et qui parfois très dur, mais nous avons chance pour nous rendre heureux avec qualification ça. William Sali pas parlé dans le micro Canal+ tout. Monsieur dit nous très content parce que nous en finale. Nous connaissons à qui point que c'est très dur pour nous arriver dans la finale. Ça fait 20 ans que le club n'a pas allé dans la finale. Nous allons bien profiter de match demain et nous prêt pour le 30 mai. Donc Arsenal encaissé seulement 6 goals dans 14 matchs de Ligue des Champions que joué saison ça, c'est la